Bonjour à tous, vendredi 20 juillet, on est déjà au pied d'œuvre. Il est quelle heure? Il est 9h30, on vient déjà de faire un tour à la déchetterie pour vider tous les sacs de gravats. On a pété un mur complet hier, donc forcément ça en a fait beaucoup. On continue encore à faire des allers-retours, mon papa est venu nous prêter main forte, décidément il est toujours là et tant mieux parce que ça avance encore plus vite. Là eux ils vont repartir tous les deux à la déchetterie, moi je vais rester sur place pour re-remplir des sacs. Parce qu'en fait je suis allée avec eux ce matin parce qu'il n'y avait plus de sacs à remplir, donc je servais un peu à rien sur place, donc j'ai été les aider à la déchetterie. Mais là du coup on a récupéré les sacs qu'on vient de vider et je vais pouvoir les re-remplir. Donc c'est parti, on fait ça ce matin. Suivez la poussière. Dans la dépendance au fond du jardin pour vider toutes ces tuiles, puisque ici il faut qu'on coule une chape pour pouvoir ranger le tracteur tondeuse et du coup ils veulent le faire demain matin. Donc j'ai une tête absolument dégueulasse, vous voyez que j'ai de la poussière mélangée à de la sueur. Bonjour glamour. Il faut enlever toutes les tuiles avant de pouvoir couler la chape et putain que c'est lourd des tuiles et putain qu'il y en a beaucoup. C'est une catastrophe mais bon, je me sens en pleine forme, j'ai plutôt la pêche, donc on va profiter de ce moment de bien-être physique pour pouvoir continuer à travailler et être efficace. Donc c'est parti les gars, on a encore fait un tour à la déchetterie, je pense qu'ils vont pas tarder. Dans l'autre pièce du coup, tous les gravats ont été déblayés, ont été mis en sac. Donc je pense qu'on va devoir faire un dernier tour à la déchetterie pour tout enlever. Un camion avec tous les gravats là-bas et un autre camion avec toutes les tuiles ici. Voilà, on n'a pas fini de faire des tours à la déchetterie, surtout qu'il y a encore un grand mur, le mur du garage à péter. Et c'est lui qui va nous emmerder le plus au niveau des gravats. Je poursuis, enfin non je poursuis pas parce que j'ai plus de sacs pour remplir, faut que j'attende que les gars reviennent de la déchetterie. Moi en attendant je vais arroser mon figuier parce qu'il fait la tronche. Je vais vous montrer. Donc voilà le petit figuier planté, mais comme vous voyez il y a plein de feuilles jaunes. Donc ça m'inquiète. Parce que ça serait con de le perdre si vite. Il y a pas mal de nouvelles pousses et de nouvelles feuilles vertes, mais il y a quand même pas mal de feuilles jaunes. Et apparemment on a lu sur internet que c'était un manque d'eau. Donc on va s'en occuper, on va l'arroser de suite. Bonjour à tous, nous sommes samedi 21 août, il est 10h30, on vient de rentrer de la déchetterie, encore et encore. Qu'est-ce qu'il y a mon chien? Ah, petit problème. Il y a un fil et Kiki ne peut pas passer. Allez, viens! Oui, tu vois que tu arrives, le grand garçon. On a été hier à Leroy Merlin, je sais pas si je vous l'ai dit ça, acheter du ciment et du mélange pour ciment pour couler la dalle dans la dépendance au fond du jardin pour ranger notre tracteur tondeuse. Et donc du coup ce matin on coule la dalle. Du coup mon chéri a tiré un fil jusqu'au fond du jardin pour brancher la bétonnière et on va s'y mettre tous les deux. Moi je vais lui apporter les seaux d'eau, je vais essayer de faire ce que je peux pour l'aider, mais bon, la dépendance est toute petite donc on va pas être à deux là-dedans, on va se marcher dessus sinon ça sert à rien. Et ensuite si on a le temps, on aimerait commencer à casser le mur du garage. Je vais vous montrer juste après le mur en question. Et après il faut qu'on aille faire des courses parce que demain on a les potes à l'apéro. Voilà, petite journée tranquille. Il faut aussi qu'on aille à SFR pour mettre notre ligne internet puisqu'on n'a toujours pas internet ici. Pour l'instant on utilise la connexion de nos téléphones, mais ça va pas durer ad vitam aeternam. Surtout pour poster les vidéos, c'est un petit peu compliqué. Je vous montre tout de suite le mur que nous voulons commencer à péter aujourd'hui et après je rejoins mon chéri au fond du jardin. Vous entendez qu'il a déjà commencé. Cela se passe toujours derrière cette fameuse porte. Tadadam. Donc hier on s'est quitté, je crois qu'il y avait un énorme tas de gravats ici, donc on a tout déblayé. Et du coup le mur en question, c'est celui-ci au fond, le marron là, qui se poursuit aussi ici dans l'ancienne salle de bain. Donc il faudrait faire tomber tout ça. On va déjà commencer à péter, voir si c'est facile, voir ce que ça donne. Mais voilà, il y a du taf parce que lui il est très grand et en termes de gravats ça va être assez costaud. Moi les gravats je n'en peux plus, c'est tellement lourd les briques. Voilà, il y a encore ça qui traîne là. On a réussi à faire des gros morceaux, c'est mieux de les embarquer comme ça directement à la déchetterie plutôt que de les mettre en sac. Mais pouf, que de taf, que de taf. Ciao ciao. Et donc voilà pour le chantier de ce matin. Ça se passe dans cette dépendance là pour pouvoir ranger le tracteur. Voilà. Bientôt il y aura une belle dalle ici. C'est terminé.
que mon chéri range tout ce qu'il a eu besoin pour sa dalle béton, je vais m'attaquer à ce tréteau à monter. C'est un tréteau comme ça qu'on a trouvé chez Leroy Merlin pour pouvoir faire un bureau comme l'image qui est ici. Du coup, on en a déjà un de chez Leroy Merlin. Ils sont vraiment très très beaux, on les aime beaucoup beaucoup. Et ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on pourra réutiliser dans la nouvelle maison. Ça s'accorde avec pas mal de déco, donc il n'y a pas de problème pour les utiliser. Du coup, on a besoin d'un deuxième pour pouvoir poser un plan de travail dessus et pouvoir faire un bureau. Et dans la maison précédente, on avait un espèce de petit rebord et on avait placé le plateau d'un côté sur le rebord et de l'autre sur un tréteau. Sauf que là, on n'a pas de rebord, donc il fallait un deuxième tréteau et le même, du coup, c'était mieux. Donc voilà, je vais m'atteler à ce montage. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 23 août et je vous retrouve après un week-end où on a mis un petit peu le chantier en pause, en mode off. On a reçu des amis vendredi soir et hier toute la journée. Hier on n'a absolument rien fait dans la maison, moi j'ai juste un tout petit peu désherbé mais histoire de. Du coup on remet un petit coup d'accélérateur aujourd'hui lundi. Mon chéri reprend le boulot après-demain donc voilà, il nous reste plus beaucoup de temps en temps plein je veux dire. Maintenant il va nous rester les week-ends et un petit peu en soirée, mais là vraiment en temps vacances et en temps plein où on peut s'occuper des travaux. Il nous reste que aujourd'hui. Demain on a de la famille donc c'est pareil, ça va être compromis. Et après il reprend le boulot mercredi et du coup moi le lundi d'après. On va essayer d'en profiter aujourd'hui pour avancer un petit peu. Là on va s'occuper surtout de l'étage où il y aura notre chambre suite parentale et on va s'occuper du parquet. On va délimiter la salle de bain, on va délimiter la trémie d'escalier et on va reboucher aussi et remplacer les lattes qui sont trop abîmées par des lattes qu'on a mis de côté en démontant le plancher du garage toit cathédrale. Voilà, du coup on va faire ça aujourd'hui. J'ai un petit peu déblayé des gravats ce matin parce qu'on a commencé à péter le mur entre le garage et les deux chambres qui seront plus tard notre salon. Et voilà, petit à petit, je vous avoue que je suis pas du tout motivée aujourd'hui. Je suis un petit peu dans le flou. Je suis beaucoup fatiguée mais bon ça va le faire. On va tenir le cap. On est que tous les deux aujourd'hui. Il y a personne qui vient nous aider. Mais bon, ça va le faire. C'est pas des trucs très physiques qu'on a à faire. On n'a pas beaucoup de gravats à déblayer normalement donc ça va le faire à deux. Voilà. Donc je vous montre ça. C'est parti. Donc pour vous expliquer, nous sommes là-haut du coup dans notre future chambre. La mission d'aujourd'hui ça va être de reboucher ce trou. Il va créer une poutre ici pour pouvoir replaquer du parquet dessus. Là-bas du coup, ici il y aura la trémie d'escalier qui va passer comme ça je pense. Là du coup il y aura le lit et on est en train de réfléchir à enlever le parquet pour créer la délimitation de la salle de bain. Donc on pense que la salle de bain sera là. Ça prend quand même pas mal d'espace. Là, ça serait l'angle. Et tout ça, ce serait la salle de bain. Donc il faut qu'on enlève tout le parquet de toute cette zone. Oh, ça fait immense. Bon les gars, on a un petit problème sur ce plancher à l'étage où il y aura notre suite parentale. Du coup on a enlevé tout le parquet pour délimiter la salle de bain. Donc ici ce sera la salle de bain. Le seul souci c'est que ça tremble énormément et que du coup on se sent pas en totale sécurité d'avoir autant de tremblements dans la chambre. Alors il n'y aura jamais aucun risque que ça s'effondre parce que ça tient depuis des années et des années. Donc il n'y a pas de risque que ça s'effondre. Mais d'un point de vue confort, quand il y en a un autre qui marche sur le plancher et qu'on est nous statique, on sent vraiment beaucoup et franchement c'est pas rassurant, ça fait un peu flipper. Donc on a décidé en fait de enlever toute l'isolation, la vieille isolation pour enlever là le faux plafond qui est fixé entre les deux poutres pour pouvoir voir le trou entre les deux poutres. Et ensuite refixer une poutre à chacune des poutres. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, ce sera plus parlant quand on sera en train de le faire. Mais voilà, on va venir refixer une poutre aux anciennes poutres. Donc à chaque fois, voilà, refixer. Et ensuite on va mettre des petites cales en fait dans l'autre sens pour renforcer le tout. Parce que on craint un petit peu de vivre avec des tremblements
dans cette pièce toute notre vie, c'est pas agréable, on se sent pas en sécurité. Ce sera mieux comme ça. Et au moins on sera serein de vivre dans une pièce qui tremble pas et où on n'a pas peur que ça s'effondre à tout moment. Alors qu'il n'y a aucun risque, mais bon, dans la tête et dans l'inconscient, c'est sûr que c'est pas agréable. Donc voilà notre nouveau chantier. C'était un chantier qui n'était pas forcément prévu, c'était un budget qui n'était pas prévu puisqu'on va devoir acheter des poutres comme ça qui font 5 mètres. Donc bah c'est pas donné, mais malheureusement il faut le faire pour vivre un peu plus en sérénité, j'ai envie de dire. Donc c'est parti. Ah ouais, c'est costaud quand même. Comment ça tremble? C'est horrible. Voilà. Sans commentaire, on dirait que je reviens des mines. Mon chéri a repris le boulot ce matin. Je suis toute seule à la maison, mais pas vraiment toute seule. Mon papa est venu me prêter main forte pour faire tomber le faux plafond, puisqu'on doit renforcer les poutres pour que le parquet sur notre suite parentale bouge et tremble un peu moins. Et voilà dans l'état que ça nous met, c'est une catastrophe. C'est vraiment un des boulots les plus ingrats depuis le début du chantier. C'est dégueulasse. On avait commencé avec mon chéri, j'étais à 2 doigts de pleurer parce que je me suis dit on n'avait pas besoin de ça. J'avais pas envie de me remettre encore plus dans les gravats et tout ça, mais du coup bah, c'est une chose qu'il faut absolument faire pour qu'on soit plus serein, pour que quand on marche dans notre chambre, bah, le sol ne tremble pas ou tremble moins sous nos pieds. Mais voilà, je suis dans un état absolument lamentable, c'est une catastrophe, mon papa est encore pire que moi. Et heureusement qu'il est là parce que tout ça, ça aurait été juste impossible. Et puis après, il faut tout ramasser. Et c'est de l'isolation, de la vieille isolation avec à base de graines, de blé, je sais pas trop quoi. J'ai eu l'idée de me maquiller ce matin, on ne sait pas pourquoi non plus. Enfin bref, c'est une catastrophe. Mais ça avance, on a quasiment fini. Puis après, il va falloir faire des tours à la déchetterie pour poser tout ça. Mais pouf, voilà. L'envers du décor aussi des chantiers, c'est pas toujours tout rose. Et là, en l'occurrence, c'est le pire du pire qu'on a fait depuis le début. Parce que vraiment, c'est dégueulasse. Donc je vous montre tout de suite le chantier. Voilà, pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe derrière la porte. Attention! Voilà. Donc, c'était pas vraiment prévu, mais on va devoir renforcer toutes les poutres et remettre des petites poutres entre chaque pour renforcer le plancher là-haut. Du coup, il faut enlever tout ce plafond. Et en dessous, voilà ce qu'on trouve. Voilà ce qu'il faut. Donc c'est l'horreur. Mais on avance, il nous reste que ça. On avance, on avance. Et après, il faut ramasser tout ça. Bon, moi, j'y retourne. Oh my god. Et voilà, tout le plafond est tombé. Et maintenant, il faut ramasser. On en a déjà fait une bonne partie, mais il reste toute moitié de la pièce. C'est parti! Jeudi 26 août, aujourd'hui pas de make-up parce qu'hier j'ai compris ma douleur. J'avais mis du mascara et en fait en me frottant les poussières dans les yeux, je me mettais du mascara dans l'œil, enfin bref c'était une catastrophe. Donc du coup pas de make-up aujourd'hui et vous voyez que vu ma tête et vu la poussière qui se trouve sur ma tête, heureusement, oh c'est une catastrophe. On est en train de souffler avec mon papa puisque mon chéri est encore au boulot puisqu'il a repris le boulot lui et que moi je reprends que lundi. On a soufflé toutes les poutres qu'on a dénudées hier en enlevant voilà toute l'isolation, la vieille isolation à base de graines et tout ça là. Et du coup il restait plein de toiles d'araignée accrochées avec plein de graines, avec plein de poussière, avec plein de saleté. Donc on est en train de tout souffler, balayer chaque poutre
pour que vraiment ce soit nickel et qu'on reparte sur une base saine. Donc c'est vraiment un sacré travail parce que vous voyez qu'on en prend plein la gueule encore une fois. C'est pas drôle, mais une fois que ce sera fait, on sera trop content de l'avoir fait et au moins on sait que ce qu'il y a en dessous c'est sain, c'est propre et on pourra mettre notre propre isolation. On se disait avec mon chéri, vivre avec des graines comme ça qui sont hyper poussiéreuses, je me dis qu'à force, et ben forcément cette poussière là pourra passer. Et donc on va finir à terme par respirer de la vieille poussière. Donc il fallait l'enlever, c'était sûr et certain. On n'a pas trop hésité. On y a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait parce qu'on savait que c'était du boulot qui nous attendait. Mais voilà, on s'est dit on le fait, au moins on sera sûr et certain de ce qu'on a en dessous de nos pieds, de ce qu'on a au-dessus de notre tête. Donc voilà, c'est un gros travail. Mais il fallait le faire. Fini ça, on a bientôt fini, on a mis à peine 1 heure pour souffler toutes les poutres. À 2 forcément avec mon père ça va beaucoup plus vite. Heureusement qu'il est là et heureusement qu'il a des horaires qu'il peut moduler et pour venir me prêter main forte. Papounet, je sais que tu regarderas cette vidéo, je te fais un gros bisou. Et encore un énorme merci pour ton aide si précieuse et pour ta disponibilité. Et donc après ça, une fois qu'on a fini de souffler, on va aller faire un tour à la déchetterie. J'ai Kiki qui me fait une fête devant, je vais vous filmer ça. Est-ce que c'est un chien heureux ça? Ça a l'air d'être un chien très heureux. Oh mon toutou d'amour. T'es bien dans ton jardin là? Oui. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne en soufflant. Bonjour à tous, lundi 30 août, c'est la rentrée, voilà. Je reprends le boulot aujourd'hui, c'est pas facile, j'ai pas forcément envie d'y aller parce que c'est la première année que ça me fait ça où j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Alors quand je vais être dedans et quand je serai dans le bain, ça va très bien se passer. Une fois que la première semaine sera passée, ça va le faire, mais il faut y aller et le fait d'y retourner est très compliqué. Parce que la maison, parce qu'on a envie d'avancer encore plus, parce qu'on était bien dans notre petit rythme de travaux pendant les vacances, parce qu'on a encore plein de choses à faire. Mais malheureusement, faut y aller. Donc voilà, quand faut y aller, mais la motivation n'est pas là du tout. Donc ça m'embête parce que reprendre dans ces conditions-là, c'est compliqué. Souvent, quand on reprend sans motivation, c'est un peu le mood de l'année en général. Mais on va essayer de se sortir un petit peu les doigts comme on dit et d'être motivé. Mais c'est pas facile, vraiment pas facile. Donc pour vous expliquer un petit peu, puisque c'est la reprise et qu'on s'était fixé des objectifs en fait pendant nos vacances, on va un peu faire le bilan. Et c'est un bilan plutôt positif de ce qu'on a réussi à faire par rapport à ce qu'on avait prévu. On avait prévu de tout péter les murs dans la pièce où on aura notre pièce principale. Et c'est quasiment réalisé puisqu'il nous reste seulement un mur à péter. Sauf que ce mur-là est relié avec plein de tuyaux de cuivre, donc toute la canalisation, l'ancienne canalisation de la maison. Donc on peut pas péter ce mur sans enlever la canalisation. Mon chéri n'est pas doué du tout là-dedans, donc il va attendre que son pote qui est lui doué là-dedans vienne nous enlever les tuyaux avant de pouvoir casser le mur. Voilà. Mais il y a que celui-ci qui est pas tombé par rapport à tout le reste qu'on avait prévu et tout le reste c'est cassé. Et là on se rend vraiment compte des volumes, c'était vraiment l'objectif. Donc ce mur, une fois que les tuyaux seront enlevés, on le pètera pendant un week-end et puis on emmènera les gravats petit à petit en fait. Donc franchement on est plutôt fiers de nous, on est plutôt fiers de ce qu'on a réussi à faire pendant nos vacances. C'était un challenge et on a réussi je trouve à le réaliser. Donc on est content de nous, on a bien avancé, on se rend compte de plus en plus des espaces, des volumes et du rendu final. Je crois qu'il sent que maman repart bientôt au boulot et peut-être un petit peu de stress. Du coup il a été habitué à nous avoir tout le mois complet quasiment que à la maison, donc là ça va lui faire bizarre qu'on reprenne un rythme normal mon chien. Mais oui, j'aimerais bien rester toute la journée à la maison, mais c'est pas possible. Ben non.
Donc oui, on est content d'avoir réalisé tout ça pendant nos vacances. C'était fatigant, on reprend pas du tout reposé. Là, je reprends peut-être même plus fatiguée que quand je suis partie en vacances, mais c'est pas la même fatigue. J'avais plus une fatigue mentale quand je suis partie en vacances en juillet, mais là, du coup, c'est plus de la fatigue physique que je ressens en reprenant le boulot là en septembre. Mais malgré ça, on est quand même très content de nous. Donc voilà. Et il y a plus qu'à continuer maintenant le week-end, un petit peu les soirées quand on se sent d'attaque. On va pas non plus se mettre la pression. On va pas non plus se faire des doubles journées, travail puis bricolage à la maison. On va y aller à notre rythme, mais on a bien avancé, on est content. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Lundi 30, reprise du boulot. Marion n'a absolument pas envie de bouger ses fesses de cette maison, mais il va falloir y aller. C'est un peu frustrant de se dire on a tellement de choses à faire ici que on va partir ailleurs. Si on veut faire les travaux, il nous faut des sous, et si on veut des sous, il faut aller au taf tout simplement. Allez, bisous. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 1er septembre, donc on a bien tous les deux repris le boulot. 18h30, on va prendre une petite demi-heure, voire une petite heure pour continuer à démonter le parquet là-haut dans notre future suite parentale. Je vous ai pas donné de nouvelles par rapport à ça, on voulait garder le parquet ancien. Je tenais vraiment à garder ce parquet, mon chéri aussi, sauf qu'on s'est rendu compte que ça bougeait beaucoup trop, c'était pas assez stable là-haut. Et donc on s'est dit que si on gardait ce parquet qui était plutôt fin, ça allait pas jouer en faveur du renforcement en fait du plancher, et qu'on n'allait pas se sentir en sécurité à marcher dessus au quotidien. Donc on a préféré l'enlever, refaire un plancher bois avec de l'OSB par-dessus et refaire un parquet massif qu'on rachètera du coup neuf. On sera obligé de le racheter, on ne pourra pas réutiliser celui-là qu'on enlève parce qu'en fait en l'enlevant on l'abîme énormément et les languettes en fait se cassent, donc on ne pourra pas le réutiliser, on devra en racheter un. Donc c'est des frais qui n'étaient pas prévus, c'est du temps qu'on est en train de passer qui n'était pas prévu non plus, mais on sait que ce sera beaucoup mieux à vivre et qu'on sera quand on marchera dessus beaucoup plus en sécurité, et voilà, le sentiment sous le pied sera beaucoup plus sécure. Voilà, donc bon, on est parti pour faire ça. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il a enlevé mon chéri. Hier soir il a commencé et moi du coup je vais lui prêter main forte pour enlever les lames qu'il enlève tout simplement, les jeter en bas et les mettre en tas quelque part. Donc on y va, c'est parti.